Alors, bonjour Claire. Bonjour Aurélien. Bonjour. Alors, je te remercie d'être dans cette série donc du podcast où en fait je fais des interviews donc des personnes qui ont pris des fluoroquinolones. Donc, on fait partie du même groupe Quinolone France sur Mhm. Facebook. C'est comme ça qu'on s'est connus du coup. Et aujourd'hui, alors on va écouter ton histoire. Alors, est-ce que tu veux te présenter et nous raconter un peu donc cette histoire avec ces antibiotiques? Ouais, quelle histoire. Une histoire de vie, une histoire de combat, une histoire de souffrance, mais aussi de résilience. Donc, je m'appelle Claire, je vis en Alsace, dans cette belle ville de Colmar. J'ai 48 ans. Voilà, je viens d'avoir 48 ans. J'ai deux garçons de bientôt 16 et un de bientôt 13, que j'élève seule depuis 12 ans maintenant. C'est presque la date anniversaire de mon intoxication au quinolone. Voilà, parce que j'ai pris ces fameux trois comprimés quand j'étais enceinte du second garçon. Donc, il y a de ça 13 ans maintenant, en 2011. Exactement en novembre 2011, puisque je souffrais d'une sinusite, donc qui me faisait légèrement souffrir. Je dis bien légèrement parce que c'est très cher payé ce que j'ai vécu après pour une petite sinusite qui aurait pu être traitée différemment, mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc j'ai développé une petite sinusite qui m'a conduit chez le médecin, pas chez mon médecin généraliste qui était absente, mais chez un collègue remplaçant. Et donc je me suis plaint de maux de visage, enfin de congestion au niveau du visage et des maux de tête aussi. Donc, ce médecin a jugé bon de me donner, de me prescrire des quinolones et du tabanique, donc, et de la cortisone en associé, parce qu'il jugeait que ma sinusite était trop proche de la sphère cérébrale et que je risquais une atteinte cérébrale, voilà, probablement, possiblement. Bref, donc j'ai eu ce cocktail impressionnant de cachet, c'est-à-dire ce tabanique associé à de la cortisone, que j'ai commencé à prendre dès le lendemain. Voilà. Et donc, ben, l'aventure s'est déclenchée suite à ça, hein, la mauvaise aventure, c'est-à-dire que j'ai pris trois cachets en tout, c'est-à-dire un jour et demi de traitement, il me semble. Voilà, parce que j'ai réagi dès le lendemain du premier jour de traitement. Voilà. Ça, c'est le décor, le décor de mon atteinte. Voilà. Ok, donc toi pour le coup, donc t'as eu la réaction et carrément immédiatement quoi. Oui, alors moi j'ai eu une atteinte principalement neurologique, c'est-à-dire que quand j'ai pris ces fameux cachets, le deuxième jour, le soir, j'ai pris le dernier cachet avec la cortisone et je me souviens, parce que on se souvient des événements traumatiques, la mémoire est tellement activée à ce moment-là. Je me souviens que je regardais une émission de télé à l'étage en dessous de ma cuisine. Donc on avait un salon qui était à l'étage en dessous à l'époque avec mon ex-compagnon. Donc je redescends à la télévision pour accompagner la famille devant cette émission. Et là, je sens, mais genre une demi-heure après avoir avalé ces cachets, que mon cerveau est comme explosé à l'intérieur. Je sens qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. J'ai l'impression de devenir très, très, très tendu, très sous pression. Quelque chose de chimique qui m'envahit totalement le système nerveux et notamment le cerveau. Je me dis, tiens, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que je fais une crise d'angoisse? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je me sens si mal? Ben, je décide de monter, d'aller me reposer dans ma chambre en disant, voilà, j'ai une sinusite, peut-être que, bon, la fièvre, j'en sais rien, quelque chose qui fonctionne pas. Malheureusement pour moi, mon état s'empire, mais directement. J'arrive plus à m'orienter dans l'espace. Je commence à me poser des questions sur qui je suis, limite. J'ai une crise d'angoisse, mais totalement chimique. J'ai un ressenti qu'il y a quelque chose qui est pas normal. Ça me ressemble pas du tout. Et dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et cet état d'affolement intellectuel et physique et mental, et etc., dure 2, 3 heures où j'essaye de me calmer, j'essaye de...
mais impossible. J'appelle donc mon compagnon qui est à l'étage du dessous avec les enfants et je lui dis, il y a quelque chose qui se passe pas bien chez moi, je ne sais pas ce que j'ai. Donc il me dit de me calmer, il me dit de m'apaiser, etc. Mais là, je sens que les symptômes commencent à arriver, mais d'un coup, les uns derrière les autres. Que je commence à avoir mal dans les articulations directement, mal dans le dos, mal dans les articulations des épaules, les genoux. Enfin, c'est immédiat. C'est incroyable. Enfin, immédiat dans les heures qui ont suivi l'atteinte. Et Mm. une incapacité totale, parce qu'il était déjà tard dans la journée, 23 heures, quelque chose comme ça, à m'endormir. Je n'arrivais pas à me poser ni à dormir. Impossible. Comme si j'avais pris une drogue puissante, quoi. Voilà. Ça a été les premiers symptômes ont débuté la nuit directement après la prise, le dernier cachet. Voilà. Et Ah ça ouais, n'a fait Oui, pardon. c'est ça, donc ça a fait qu'empirer en fait. Ouais, ça a fait qu'empirer, si bien qu'au petit matin, j'ai appelé en urgence un médecin de garde en lui expliquant ce qui m'arrivait. Donc lui, au téléphone, m'a évoqué ce que les médecins disent souvent, vous faites une crise d'angoisse. Est-ce que vous avez des problèmes en ce moment? Est-ce que voilà, je viens vous voir, mais je pense plutôt à une crise d'angoisse. J'ai écouté, je suis pas sûre que je fasse une crise d'angoisse. Et entre-temps, je sais pas quel miracle, quelle intuition j'ai eue. Je me dis, est-ce que ça serait pas le médicament que j'ai pris? J'ai tout de suite fait le lien, quasiment tout de suite. Donc j'ai vite regardé sur Internet et déjà sur la liste des effets secondaires. Je me suis dit, ouh là là, d'accord. Mm. Bon, bah ça y ressemble bien. Malheureusement pour moi, ou heureusement, j'ai tapé sur Internet effets adverses des quinolones et là j'ai vu la liste et j'ai vu que ça pouvait être chronique, voire durer des années, l'atteinte. Donc grosse panique dans ma tête, je me dis, oh là là, ça y est, je suis embarquée dans un bordel, pas possible. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, le médecin, entre-temps, arrive, m'ausculte, me dit, il n'y a rien, madame, vous faites une crise d'angoisse. Je vais vous donner, je ne sais plus quel, du Séresta, pour ne pas le citer, enfin bref, un anxiolytique qu'il me fait prendre tout de suite. Je précise parce que je l'ai pris tout de suite et mon état s'est aggravé, mais alors, mais d'une force impressionnante. Donc, je me suis sentie très, 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 très mal psychiquement, mentalement, physiquement, au bord du malaise. Des paralysies ont commencé à apparaître. Donc, je commençais à plus pouvoir bouger mes hanches. Je ne vais pas épargner les détails parce que je pense qu'ils sont importants. J'ai commencé à m'uriner dessus, à plus pouvoir ouvrir ma bouche ni déglutir, même de l'eau. Je dis, oh là là, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je fais un AVC. Enfin, et donc, je rappelle le médecin, il était reparti entre-temps. J'ai écouté, ça va pas du tout. Et je pense que c'est lié à la prise de ce médicament et de cette cortisone. J'ai une atteinte de quelque chose, j'ai comme un empoisonnement. Et lui me dit non, non, c'est pas possible. Impossible, madame. Vraiment, là, vous. Et puis, de toute façon, le cachet date d'hier soir, donc c'est impossible. Il peut pas encore agir le lendemain. Les effets s'estompent tout de suite. Les effets secondaires, c'est non. Je lui dis, écoutez, j'ai vu sur Internet, ça pouvait durer des mois et que les sportifs, c'était pas recommandé de leur donner. Donc peut-être que je réagis mal. Enfin, essayez de m'écouter au moins. Ben non, c'était non. Prenez vos cachets et allez voir votre médecin traitant habituel, parce que moi, je suis médecin remplaçant. Voilà. Donc l'histoire commence là. Voilà. L'histoire commence là. L'histoire commence Ouais. là. Ouais. Donc c'est toujours un peu, oui, c'est désastreux au début, donc on se sent aucune écoute. La grande partie, enfin, c'est très souvent dans notre tête, on nous donne des anxiolytiques, sachant qu'il y a, en plus, Ouais. enfin tu me dis si je me trompe, mais je pense qu'il y a des interactions en plus, donc Oui, oui. voilà, donc très souvent Clairement. ils savent pas trop quoi faire. Alors Non. comment se déroulent après donc les prochains jours, qu'est-ce que tu fais en fait suite à cette réponse ou cette non-réponse du corps médical? Comment ça se passe? Alors, en fait, moi, je suis quelqu'un qui est assez comme je te disais auparavant, d'actif intellectuellement, physiquement, et je suis très curieuse de nature. Donc, je me suis mise à chercher de moi-même. Comme je maîtrise pas mal l'anglais et quand j'ai tapé quinolone, les premiers groupes ou bien résultats sont tombés sur des sites américains. Bah, je me suis connectée sur Facebook, sur des sites, sur des groupes américains.
de victimes parce qu'à l'époque, à part Doctissimo en France, donc on est en Mm. 2011, hein, je le rappelle, il n'y avait pas grand-chose. Donc, Doctissimo, quand je m'y suis connectée, c'était très anxiogène. J'ai paniqué totalement. Donc, je me suis dit, bon, je vais essayer de voir si aux États-Unis, il n'y a pas moyen d'eux. Donc, de tout de suite, je suis tombée et je me suis mis en relation avec une des responsables d'un site, d'un groupe Facebook qui s'appelait Erin Sprengler. Et elle m'a tout de suite dit, alors attention, maintenant, dans les prochaines heures, ça fait déjà 2 jours, il faudrait que tu prennes du magnésium à très haute dose, déjà pour capturer la molécule qui circule, d'aller tout de suite chez un médecin homéopathe qui te fera une prise de sang très particulière avec toute une liste de choses à voir, à vérifier, notamment les surrénales, enfin, l'activation dans le corps enfin, voilà, mesurer l'empoisonnement, on va dire, que tu as vécu, parce qu'elle n'a eu aucun doute. Hein. Quand je lui ai expliqué, elle dit bah, c'est bien l'équinolone, hein, bienvenue au club, malheureusement. Il y a moyen de s'en sortir, ça m'a tout de suite rassurée. Mais il y a des choses à mettre en place. Déjà, supprimer totalement ce que tu mangeais avant, enfin, modifier ton alimentation, prendre des compléments alimentaires, si tu peux les encaisser, parce que ça a été un autre sujet après Mm. que j'évoquerai, parce que j'ai développé des intolérances majeures. J'ai pu manger que 2 aliments pendant quelques mois. Donc du coup, j'ai suivi un petit peu ses conseils. J'ai pris du magnésium. J'ai fait une espèce de cure avec le sel de Nigari. Je ne sais pas si tu connais, Ah si vous non? connaissez. Alors, le sel de Nigari, c'est un sel de magnésium qui est utilisé pour transformer le soja en pâte de soja chez les Japonais. Voilà. Et c'est très, très, très riche en magnésium. C'est du magnésium quasi pur, on va dire. Et donc, j'en ai bu mélangé à de l'eau, donc à un certain dosage, pour déjà bien encapsuler la molécule de quinolone et renouveler le stock de magnésium parce qu'il faut savoir que les quinolones s'enfoncent bien profond dans la cellule grâce au fluor et du coup perturbe totalement la cellule et du coup le magnésium permet de protéger la cellule. Voilà, en gros. D'accord. Donc j'ai fait ça d'abord, mais malheureusement c'est pas magique. Hein, on sait que c'est un empoisonnement majeur, enfin c'est une toxicité qui est assez importante. Ça n'a pas apporté grand effet, pas grand changement. Je me sentais toujours très mal, mais vraiment très très mal, très angoissée, épuisée physiquement, mentalement, des douleurs partout, un espèce d'état de brouillard cérébral. Enfin, mon entourage ne comprenait absolument pas. C'était la période. Ensuite, il y a eu la période de Noël qui a suivi. Donc toute ma famille est venue des régions où elles habitaient. Et j'étais pas du tout bien. Et un jour, j'habite au pays des marchés de Noël, donc Colmar. Donc avec ma sœur, on a fait un tour au marché de Noël de Colmar et j'ai fait un malaise total, Mm. c'est-à-dire blackout. En marchant dans le marché de Noël, j'ai perdu l'usage de mes jambes, j'ai perdu l'usage de mon cerveau. Je me suis retrouvée dans un semi-coma, on va dire. J'ai juste entendu les pompiers intervenir, me chercher et m'emmener aux urgences. Et aux urgences, eh bien, ils ont découvert que j'étais enceinte. Dites-moi, en plus de tout ça. Donc, évidemment, ils ont associé mon état à ma grossesse. Voilà, voilà. Histoire d'en rajouter une couche. Ah Mm. bah écoutez, madame, vous êtes dans cet état-là depuis quelques jours à cause de la grossesse. Voilà. On dit non, je crois pas, parce que j'ai déjà eu un enfant, c'était pas comme ça. Donc, il y a la grossesse qui a dû accentuer les choses, mais j'ai bien autre chose derrière. Entre-temps, j'ai eu les résultats de l'homéopathe, de la prise de sang que j'avais faite, et mes surrénales étaient au taquet, c'est-à-dire, mais vraiment, ça reflétait que j'étais en surtension physique, mentale, en épuisement surrénalien, rénal, tout mon corps était complètement, voilà, et ça ressemblait pas du tout à juste une grossesse, quoi. Hein. Donc, l'homéopathe me dit, écoutez, qu'est-ce que vous avez fait ces derniers temps? Donc, je lui explique que j'ai pris du Tavanic et j'ai pris des quinolones. Et là, il me dit, écoutez, ce qu'on peut faire, c'est vous donner de l'homéopathie, de vous donner le Tavanic en microdose homéopathique pour éliminer petit à petit ce produit de votre corps. Et ça pourrait peut-être fonctionner. C'est ce que je fais. Je commence à suivre ces recommandations.
Sauf que, bah oui, effectivement, non, ce n'est pas magique, hein. Mon état ne s'est absolument pas amélioré. Au contraire, des gentils symptômes se sont rajoutés au fur et à mesure des mois, comme ben, la perte de l'usage de mes jambes, des douleurs atroces au niveau des hanches, je pouvais plus marcher. Je me suis retrouvée en fauteuil, donc, enceinte. La tension qui montait très très haut, qui descendait très très bas. Je montais à 21, je descendais à 7. Enfin, c'était des symptômes incroyables. Euh, j'avais un goût métallique dans la bouche. J'ai commencé à avoir des ruptures tendineuses. J'ai eu une rupture notamment des tendons des mâchoires. Bon. C'est super sympa hein, comme ressenti. Voilà, entre autres. Qu'est-ce qui m'est arrivé encore? Enfin, plein de micros et grands symptômes qui ont apparu les uns derrière les autres. Voilà. Donc, quelques mois après l'atteinte, j'étais dans un état d'handicap assez intense et profond. Si bien que je pouvais plus me lever du tout. J'étais dans mon lit allongée en permanence. Voilà, donc une grossesse extrêmement difficile, avec l'entourage qui avait beaucoup de mal. Mon ex-compagnon à l'époque comprenait pas du tout ce qui m'arrivait. Très tendu dans le couple, enfin vraiment une catastrophe. Je pouvais plus me lever, ni faire à manger, ni m'occuper de mon fils aîné qui avait 2 ans. Enfin, un enfer, hein, vraiment un enfer. Heureusement, je tenais grâce au groupe, hein, un groupe Facebook américain notamment. J'avais encore un petit peu de lucidité mentale pour parler anglais et échanger des infos. Et ça m'a tenu en haleine et en survie pendant des semaines et des semaines. Mhm. Voilà. Et en fait, tu te sens pas seul, tu ne sais pas dans la tête, contrairement à ce qu'ils veulent faire croire volontairement ou involontairement. Voilà. Mhm. Mais exactement. J'ai retrouvé plein de gens dans le même état que moi, des gens bien pires, des gens qui ont guéri, des gens qui se sont retrouvés à être intoxiqués 2 fois dans leur vie. Une fois par hasard et la seconde fois Ouais. aux urgences, bah, malheureusement, hop, on leur resserre une couche. Enfin, des histoires incroyables, mais surtout beaucoup, beaucoup de positivisme. Moi, je trouve que les Américains ont vraiment ce côté ouais, positif et un peu moins négatif, je pense, que les Français, mais bon, ça c'est Mhm. culturel aussi. Euh, Par contre, eux m'ont vraiment dit qu'il fallait absolument que je mange intégralement bio et que j'enlève la viande totalement de mon alimentation, ainsi que l'eau, la filtrer. Et ça a été difficile pour moi de le faire intégrer à la famille. Quand j'ai expliqué ça à mon ex-compagnon, donc le père de mes enfants, que j'allais manger bio, sans viande, Ouais. voilà, vu nos moyens de l'époque, en plus, moi, je pouvais plus travailler, bah, c'était compliqué. J'ai dit, mais c'est ma survie qui est en jeu. Donc, voilà, parce que chaque fois que je mangeais de la viande, notamment du bœuf, bah, qui est nourri aux antibiotiques, hein, entre autres, enfin, qui est traité aux antibiotiques, bah, je faisais une rechute ou alors une aggravation des symptômes durant quelques heures. Donc, j'ai fait des liens rapidement sur ce que je pouvais manger, pas manger. Et j'ai développé malheureusement des intolérances alimentaires. Et maintenant, j'ai compris pourquoi. C'est-à-dire que le système immunitaire est fortement impacté et le système digestif et le microbiote sont complètement dézingués, on va dire. Et c'est ça qui fait que nos neurotransmetteurs sont, bah, c'est un peu, c'est le cirque, on va dire. Et du coup, bah, le système immunitaire global, bah, il ne sait plus gérer. Donc, on commence à faire des réactions un peu à tout, aux médicaments. Les calmants, ça fonctionne plus. Antidouleur, ça ne marche pas. L'alimentation, bah, je réagissais. Je mangeais du sucre, je tombais dans les pommes. Quand je dis manger Oui. du sucre, c'était un fruit. C'était juste un Ouais. fruit. Je tombais dans les pommes littéralement. Ça me montait au cerveau comme un vertige et boum, plus personne. Voilà. Donc je me dis, waouh, qu'est-ce que je vais manger? Ça va être très restreint. Donc j'ai mangé des pommes de terre, c'est tout ce que je supportais, et des galettes de riz. C'est triste, hein. Je pouvais même plus manger. Mhm. Ouais, ouais. C'était pas très. En plus, enceinte, je me dis, voilà, c'est très limité, très. Voilà. Mais c'est tout ce que je supportais et je pouvais boire, mais il fallait que je. En plus, quand je mangeais, il fallait que je mange bouchée par bouchée et pas me mettre, par exemple, une galette entière à l'intérieur du corps parce que je réagissais immédiatement. Ça me montait et je tombais dans les pommes. Donc, je mangeais par toutes petites bouchées, des toutes petites bouchées au courant de la journée. Boire, bah, je buvais l'eau du robinet, mais j'avais appris que on pouvait filtrer l'eau avec l'argile, donc je me débrouillais comme ça.
Voilà, un, un enfer, clairement, mais Alors, voilà, la ouais, moi, ce que, découverte. pardon, juste, moi, ce que je remarque, c'est que t'étais très à l'écoute de ton corps. Donc, tu manges, par exemple, de la viande de bœuf et instantanément, dans l'heure qui suit, tu ressens une rechute. On la qualifiera comme ça. Ouais, tout à fait. Ouais, 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 je sentais des douleurs, c'est des douleurs immédiates. Et surtout, moi, je pense que mon atteinte a été principalement neurologique, hein, parce que je crois que les quinolones ou les fluoroquinolones touchent vraiment nos fragilités corporelles. Donc, moi, c'était, je pense, bah, au niveau cérébral, au niveau aussi du foie, j'étais plus fragile, donc ça a touché vraiment ces deux parties-là de mon corps. Un peu moins les articulations, je dois dire, un tout petit peu quand même, parce que j'ai eu des ruptures, mais voilà. Donc, du coup, j'ai été très à l'écoute et effectivement, j'ai fait des liens et je notais, j'avais un petit carnet où je notais, voilà, telle et telle viande. Alors, il n'y avait pas toutes les viandes, d'ailleurs, les viandes de certains producteurs, ça fonctionnait et pas les autres. D'accord. Voilà, donc j'avais fait toute ma liste et je savais où je devais me fournir ou Mhm. voilà. Donc, Et ta rupture tendineuse, du coup, je voulais savoir, ça mhm. s'est soigné comment? Alors j'ai eu une rupture tendineuse au niveau des mâchoires, hein, comme je disais. J'ai eu une pré-rupture au niveau des tendons d'Achille, une pré-déchirure. Euh, eh bien, bah, je me suis soignée avec l'argile verte. D'accord. Voilà, j'ai fait des cataplasmes d'argile verte pour reconstruire les deux tendons. Parce qu'évidemment, quand vous montrez ça aux médecins, ils savaient pas quoi faire à part me donner éventuellement des antidouleurs, Ouais. me dire de pas trop bouger et de pas trop mâcher, de voilà. Et je leur disais, mais attendez, j'ai l'impression de craquer de la tête aux pieds. Enfin, dès que je fais un mouvement, ça craque. Ah, toi aussi, ouais. Comme, je suis comme en verre. Je suis une femme de verre. Il y a tout qui casse tout seul. Mhm. Et aussi, mes dents ont commencé à casser. J'ai commencé à perdre mes dents. Ah ouais. D'ailleurs, je vais être honnête avec vous, à ce jour, je n'ai quasiment plus de dents à moi. Ce n'est que des appareils. J'ai perdu la quasi-totalité de mes dents en 2 ans. Voilà. Mhm. Terrible, hein, quand même, quand on y pense. Mais je pense que Ouais. tout ça est lié au fait qu'on se déminéralise énormément. On se vide totalement de notre corps, il tamponne comme il peut parce que l'attaque est tellement forte qu'il va chercher là où il peut ben, les ressources, le magnésium, le calcium pour combler. C'est pour ça que c'est important, je pense, de prendre des compléments dès qu'on peut euh, pour combler le manque que les quinolones créent, le vide Mhm. sidéral, on va dire. Mhm. Voilà. Si déjà de base on est un peu dénutri et déminéralisé, c'est catastrophe, quoi, hein. Voilà. Et en plus, ce qui rajoute un peu la difficulté, alors, c'est comment on voit qu'on est déminéralisé, si ce n'est dans les symptômes, parce que des fois, tu sais, on fait des prises de sang et ça ressort pas forcément dans les prises de sang, parce que des fois, c'est au niveau cellulaire, donc en fait, tout va bien, quoi, dans le sanguin. Exactement. Bah, tout à fait. On m'a dit tout va Et bien, hein. tout va bien. Mais je me suis voilà orientée vers d'autres thérapeutiques, on va dire à ce moment-là, notamment les naturopathes, des médecins qui sont plus orientés médecine intégrative, qui ont cette ouverture-là, les homéopathes aussi. Et eux m'ont expliqué qu'effectivement, c'était possible et qu'il y a certains labos qui proposent des prises de sang beaucoup plus précises et effectivement en intracellulaire, qui prélèvent aussi l'urine et pas que le sang. Donc, j'ai fait certains examens et qui ont révélé effectivement un déséquilibre acido-basique hein, dans mon corps, très, très, très important. Donc, ben, là, j'ai vu que j'étais déminéralisée et surtout au niveau des symptômes, ils m'ont expliqué que, bah oui, le fait d'avoir bah, les os qui craquent, machin, c'est pas que lié à l'atteinte, c'est aussi parce que de base, j'étais déminéralisée. Ah, Enfin, d'accord. j'étais. Voilà. Donc, si on est de base déjà fragile à ce niveau-là, ça va taper très fort, quoi. Hmm. C'est ça. Parce que Ça, on nous le dit moi, je suis pas. un peu, ben, c'est ça. Moi, je suis un peu Robocop, hein. Je descends l'escalier, j'entends cric, 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 enfin, de partout, Oui, quoi. c'est ça. Ça craque de Oui, oui, partout. on est Robocop. On est Robocop, c'est un peu fragile, c'est sensible, et ça le reste quelques années quand même, hein. C'est Hmm. resté sensible, voire fragile pendant 4 années qui ont suivi. Voilà. Et du coup, Euh, ouais, vas-y. je voulais te demander, du coup, la pré-rupture de tes tendons d'Achille, tu l'as diagnostiqué comment? Une écho? Ou c'est toi qui l'as ressenti? Alors, bah, quand je marchais, ça me tirait, ça me faisait mal, hein. Ouais. Clairement, je ne pouvais quasiment plus marcher.
Et de pire en pire, voilà. Et ça a commencé à enfler au niveau des deux tendons. Et comme j'étais enceinte, je pouvais pas faire multiplier les radios ni les examens Ok. radiologiques, mais ça a été confirmé par le médecin. J'avais bien. Bah, moi, il me disait c'est pas possible, t'as pas fait de sport, mais tu as bien une atteinte comme une tendinite, voilà. Et Sauf c'est que quel c'est pas. examen? Ben, c'est à la palpation. Et comme il a vu que j'étais très enflée et rouge, bah, il a dit voilà, tu as certainement une tendinite. Alors, j'appelle pas ça des tendinites, moi, c'est des tendinoses, c'est-à-dire que c'est des atteintes profondes des attaques chimiques hein, qu'on reçoit. Donc, le muscle et le tendon, littéralement, sont mangés hein, par la molécule hein, de tavanique, enfin Hmm. de fluoroquinolone. Donc, du coup, bah, les symptômes sont assez étranges et on peut avoir une rupture en faisant rien, en fait, ou un début de rupture, voilà. Et c'était aussi la réduction de mon mouvement qui a fait que le diagnostic a été posé. Je pouvais plus bien bouger les deux chevilles. Donc là, il m'a quand même conseillé le repos strict, absolu, de la glace et puis bah, deux bottes des deux côtés, Ouais, parce que deux côtés. d'accord. Voilà. J'étais déjà en fauteuil, hein, c'était charmant, hein, parce que Ouais. mais les tendons de mes hanches, ça n'allait pas du tout. Les épaules, ça n'allait pas du tout. Les mâchoires, ça n'allait pas du tout. Et c'est allé jusqu'à craquer au niveau des oreilles quand même. Hmm. Parce que quelques années plus tard, j'ai été opérée des oreilles suite à ça. Ah oui, J'avais d'accord. les tendons qui ont lâché à l'intérieur quand même par les petits osselets. J'ai eu des vertiges et tout. Ben, ils ont lâché à l'intérieur. T'avais comment, Charmant. comment comment ça a été diagnostiqué ça aussi? Tu as ressenti que ça a lâché ou comment Ouais, ça? ouais, ouais, je sentais craquer. Quand je sentais craquer, je dis, ah là là, là, il y a à nouveau un truc qui craque. C'est Ouais, pas bon signe du tout. ouais. Et puis qui fait mal, qui est étrange. J'avais des sensations étranges de perte d'audition. Enfin, oui, je sentais qu'il y a quelque chose qui allait pas. Tu as Donc développé voilà. de l'hyperacousie, c'est ça quand tout le bruit, les bruits sont Ah diminués. oui, ah oui, 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 oui. Ah oui, oui, l'hyperacousie, l'hyperesthésie, tous les sens, c'était vraiment, on pouvait pas me toucher la peau. L'hyperacousie, donc les oreilles, ouais. Et au niveau des yeux, je ne sais plus de terme. Donc, j'arrivais pas et je n'arrive toujours pas bien à avoir la pleine lumière, par exemple, dans mon appartement. Ça me brûle les yeux. C'est la photophobie, je crois. Enfin, je sais plus. Voilà. Et j'avais une intolérance. Sensibilité, ouais. Ouais, photosensibilité, Ouais. voilà. J'avais une intolérance totale, mais alors absolue, à la télévision, Ah, ordinateur, tout ce qui émettait des ondes. Le téléphone, ça passait encore, mais l'ordinateur, impossible. Déjà, je voyais en quadruple, hein, je voyais en pixels. Enfin, c'était vraiment l'atteinte cérébrale a, a fait qu'au niveau des yeux, j'ai aussi eu des soucis. Yeux, oreilles, acouphènes terribles. Ouais, et ça, acouphènes. t'étais allé voir, je suppose, un ophtalmo, un ORL dans la Ouais, ça a été après la grossesse. Pendant la grossesse, malheureusement, tout ça m'était interdit, on va dire. Je pouvais pas faire enfin, en tous les cas, voilà, je pouvais pas faire tous les examens parce que ben j'étais enceinte, donc Hmm. bah voilà. Mais ensuite, je les ai fait une fois que j'ai eu accouché. Et effectivement, oui. Alors, ça se voit pas toujours, hein. La photosensibilité, ça se voit pas dans les yeux. Mais maintenant, cette année, on m'a diagnostiqué un début de glaucome. Alors, je ne sais pas si c'est lié, Ah ouais. Dieu seul le sait, mais quand même, je pense qu'il y a quand même une fragilité. Suite les oreilles, comme j'ai expliqué avant, 2018. Donc, j'ai été atteinte en 2011. En 2018, j'ai été opérée des oreilles parce que mes oreilles ont claqué, entre guillemets, alors que j'étais juste en vacances dans les Vosges, hein, qui est à 1000 mètres, hein, c'est pas très très haut. Et en redescendant des Vosges, eh ben, mon oreille, elle a lâché. Enfin, l'intérieur, ça a lâché. Et j'ai eu des vertiges comme une machine à laver, hein, donc, avec les vomissements, etc. Hmm. etc. J'étais hospitalisée et on m'a opérée parce que à l'intérieur de l'oreille, j'avais une fistule. Une fistule, c'est un trou, hein, ça a claqué. Et ils ont dit, mais comment vous vous êtes fait ça? Vous avez eu un barotraumatisme puissant, comme si vous aviez été 20 milieux sous les mers, quoi. C'est pas possible en montant à 1000 mètres. Je dis, vu ce que j'ai vécu, si, c'est possible. Donc, j'ai tout de suite fait les liens, voilà. Ah, mais du coup, ça s'est réparé
Ça s'est réparé aujourd'hui? Tu vis normalement? Ouais. Ouais, tout s'est réparé, notamment ben, grâce à l'intervention, ça c'est sûr, mais aussi euh, parce que par tout ce que j'ai mis en place. Au niveau hygiène de vie, je ne mange plus pareil, je ne me soigne plus pareil, je consomme plus du tout pareil, je ne m'habille plus pareil. Enfin, j'ai mis plein de choses en place qui fait que tout s'est réparé, quasiment tout. Euh, je dirais à 80%, j'ai plus de séquelles, quoi, hein. Waouh, Voilà. c'est magnifique. Ça, super. Ouais, C'est, c'est positif. ouais. Et parce que, Voire, je suis en meilleure santé qu'avant. ah oui, d'accord. Ouais. Au niveau sportif, ça n'a plus rien à voir. Il y a des choses que j'ai rétablies dans mon corps qui sont supérieures à d'avant l'atteinte. Donc Ça, c'est ouais, vraiment c'est magique. encourageant. C'est vraiment encourageant. Ça veut Mhm. dire qu'on peut le faire, clairement, quoi. Donc, Oui, oui, oui. Tout le monde, hmm, quasi tout le monde. Ouais, surtout quand l'atteinte, c'est un peu triste pour les personnes plus âgées, mais quand l'atteinte est jeune, hmm, c'est difficile à encaisser parce qu'on est handicapé jeune et qu'on encaisse, mais on peut se reconstruire vraiment quasi totalement. Euh, Avec une hygiène de vie particulière. Voilà. Quand on est plus âgé, qu'on multiplie les pathologies, c'est plus compliqué, mais je pense qu'on peut quand même bien récupérer. Voilà. ok. Mm. Oui, alors, et du coup, ce que je voulais te demander, tout à l'heure, tu parlais de labo, tu sais, où ça a été testé un peu plus en profondeur, donc du coup, dans les cellules. Est-ce que, Oui, par hasard, de là, est-ce que tu l'as dans ton esprit, c'est le nom de ces labos, peut-être pour ceux qui nous écoutent, ou sinon, on le met après le lien, hein, pas de souci. ouais, on peut mettre après le lien parce que je me rappelle plus, j'ai eu 2 labos et ces 2 labos sont sur Metz. Ok, Euh, ouais, je vous donnerai toutes les infos, les tests qu'on peut faire aussi au niveau des allergies alimentaires. On peut aussi faire les tests. Enfin, c'est vraiment super intéressant. D'ailleurs, beaucoup de naturopathes maintenant ont recours à, à ces tests pour évaluer leurs patients voilà, sur d'autres plans. Mais voilà. Donc, on peut ok. utiliser. Voilà. On va à présent aborder un peu le volet, on dira, thérapeutique, donc tout ce que tu as mis en place, l'avant, après. Alors, on t'écoute. Qu'est-ce que tu as... Est-ce que tu souhaites peut-être évoquer un protocole, on dira, que tu as mis en place, si c'est le bon terme? Oui. Ouais, c'est un peu ça hein, quand même, parce que ben, vu l'errance médicale, je me suis rendu compte que je n'allais pas avoir de soutien médical ni de traitement entre guillemets médical. J'ai très vite fait le deuil de ça, hein, on va dire, et j'ai réfléchi à moi, à ma vie, à ce que je mettais en place, parce que entre-temps, je me suis séparée du papa des enfants. Je suis partie avec mes 2 enfants sous le bras en étant malade. J'ai accouché, hein, bien sûr, entre-temps. Mon état de santé s'est amélioré, mais très peu finalement. Je n'arrivais pas à monter encore un escalier hein, quand je suis partie de la maison, quand j'ai quitté mon ex-compagnon. Et donc, je me suis dit, waouh, maintenant, il va falloir choisir de vivre avec tes 2 enfants là, un bébé et un garçon de 2 ans. Bon, c'est quand même sacrément costaud, hein. Vu mon état de santé, j'étais encore en fauteuil, machin. Et donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je pourrais mettre en place déjà pour ma mobilité physique, sachant que j'ai des douleurs, des risques de rupture. Et donc, j'ai été conseillée toujours par ces personnes aux États-Unis qui me disaient, bah, écoute, tu développes, c'est toi qui vas te faire ta rééducation, parce que visiblement, on ne te croit pas, voilà. Donc, c'est toi qui vas commencer à te lever, à faire des petits pas, des petits gestes, pouvoir te doucher seule, parce que je ne pouvais plus me doucher seule quand même. Lever les bras, c'était impossible, voilà. Donc j'ai commencé à mettre ça en place. Tous les jours, marcher un peu plus. Je montais 1 ou 2 escaliers en plus. Enfin, voilà, j'ai commencé à m'entraîner tout doucement, hein, à récupérer la marche. J'en étais arrivée à un tel point que des fois, je rêvais la nuit que je récupérais la marche. C'était donc je compatis maintenant tellement avec les gens qui sont en fauteuil parce que c'est waouh, quand on a la marche, mais on a la vie, les gars, quoi. C'est Ouais, vraiment, 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 waouh, j'étais reconnaissante déjà d'être en vie, hein, parce que visiblement, voilà, c'est quand même une atteinte qui est sévère, d'après ce qu'on me disait. J'ai une atteinte sévère, je suis enceinte. J'étais un petit peu la star, j'avoue, sur le groupe américain, parce que j'étais une des premières victimes à être touchée et qui témoigne en étant enceinte ah, ok. et qui a conscience qu'elle est touchée en étant enceinte, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont touchés pendant la grossesse, mais qui le savent pas et qui font pas les liens. Mais j'étais, voilà, donc j'ai commencé à être bien.
intégrée dans le groupe aux États-Unis et je témoignais tous les jours, je disais voilà, j'en suis là, j'ai accouché, j'ai mis en place ci, j'ai mis en place ça, donc j'étais bien accompagnée. Donc, j'ai commencé à marcher, à monter des escaliers, comme je disais, à faire des petits mouvements réguliers, sans forcer, tous les jours un petit peu. Ça, c'est le côté mobilité, avec des petits massages doux et massage à l'huile de magnésium, si tu connais, si vous connaissez. Ça s'achète soit tout fait sur Internet ou dans les magasins bio, par exemple. Ou bien on peut le fabriquer soi-même, toujours avec ce fameux sel de Nigari. On mélange ça avec de l'huile végétale, n'importe laquelle. Ça se dissout très bien. J'ai fait des bains de sel d'Epsom aussi, si vous connaissez. C'est aussi euh, quelque chose, c'est du magnésium aussi qu'on trouve en magasin bio ou sur Internet. Et j'ai fait des bains. Là, je pouvais me le permettre parce que j'étais plus enceinte. Donc ça, j'ai mis en place. Donc les bains, c'était quand même une fois par semaine. Des bains de pieds quasiment tous les jours. Parce qu'au niveau capillarité des pieds, le magnésium remonte beaucoup plus vite. Ah, d'accord. Donc voilà, les capillaires des pieds sont très 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 absorbants. Donc ça c'est magique, franchement. Si on n'a pas envie de se baigner ou n'a pas de baignoire, le bain de pied au sel d'Epsom, c'est magique. On Et peut, ça soulage les douleurs. Ouf. on peut combiner le sel d'Epsom et l'huile, je me suis toujours demandé. Oui, oui, Ouais. oui, tu peux. On peut, ouais, ouais. Il y a pas vraiment de surdose de magnésium, hein. Il faut vraiment y aller fort. Voilà. Par contre, c'est vrai que le magnésium, normalement, il faut l'associer au calcium. Ça fonctionne avec le calcium en synergie et avec la vitamine D. Et la vitamine D est aussi essentielle dans l'atteinte au quinolone parce que là aussi, ça nous pompe totalement. Donc, dès que vous pouvez, sauf développement d'allergie au soleil, mais bon, vous vous exposez le matin et le soir quand le soleil est moins fort. C'est très, très, très important, cette synergie magnésium, vitamine D. Et l'exposition au soleil, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Même si c'est 15 minutes par jour, 2 fois par jour, c'est très, très bien. Ça aide vraiment au niveau des douleurs. Ça aide au niveau cardiaque. Enfin, c'est vraiment magique, hein. Vive le soleil, c'est gratuit, Ouais. hein, voilà. Le calcium aussi, il vaut mieux en prendre En en complément, tu association. veux dire. Ouais, en complément. Ça, il faut se faire conseiller par une naturo ou bien un médecin, hein. Si certains médecins connaissent la synergie, c'est toujours mieux que rien. Voilà. Je conseille plutôt les compléments alimentaires de magasins bio que de pharmacie, hein. Voilà, ça c'est mon côté. Ils sont plus efficaces et plus biodisponibles. Voilà que des fois les traitements qu'on a qui sont remboursés par la Sécu, malheureusement. Quelques mots, on n'est pas médecin, là, on va pas aujourd'hui dire ce qu'il faut prendre. Là, on voit Ouais, ce qui a marché pour toi. Euh, marche pour moi, voilà. Massage, donc avec ouais. cette fameuse huile de magnésium, la prise de compléments alimentaires, la prise de compléments aussi de type NAC, si vous connaissez. Donc ouais, Et on en c'est parle en souvent, oui, ouais, N-acétylcysteine. Mhm. voilà, merci. Et Voilà, ça j'ai pris. J'ai pris du coenzyme Q10 tu as vu des aussi. résultats avec ça? Oui, oui, Ouais. oui. L'assemblage de tout ça, voilà. Mais surtout, j'ai opéré une réforme alimentaire et comment dire, une réforme de mon hygiène de vie, dans le sens où j'ai commencé à faire des jus et des fruits de légumes, hein, pour augmenter la part enzymatique, puisque mes intestins étaient tellement devenus fragiles, poreux, tout ce que vous voulez. J'encaissais plus les fruits, les légumes, donc sous forme de jus, comme il n'y a plus les fibres, un jus à l'extracteur, hein, je parle, j'ai commencé à me requinquer au niveau énergétique, la chlorophylle notamment, les légumes verts, tout ça. Le jus aussi d'herbe de blé, si vous connaissez. J'en ai rajouté des poudres d'ortie aussi. J'ai rajouté ça à mes smoothies. Je faisais des smoothies ou des jus. Alors là, ça a été le début de la remontée. Mhm. Vraiment, vraiment, vraiment. Là, quand j'ai augmenté ma part de fruits et de légumes et d'enzymes et de micronutriments, ça a été le changement. Là, j'ai senti que ma vie, elle basculait vers autre chose. Ça a commencé par la clarté mentale, déjà. J'ai commencé à avoir moins de brouillard mental. Ensuite, les douleurs ont commencé à diminuer, hein, les douleurs tendineuses, machin. Si bien que j'ai pu recommencer à faire du vélo.
Voilà, petit à petit, hein, mais j'ai remonté sur un vélo. Alors là, la victoire. Mais ce jour-là, je m'en souviendrai toute ma vie. J'ai fait pas fait beaucoup de kilomètres, hein. Voilà, j'ai fait quelques 500 mètres, je crois. J'ai fait 500 mètres, un truc comme ça. Mais j'étais tellement fière, tellement heureuse. Je me dis, waouh, ça, alors là, on tient quelque chose, hein. Là, vraiment. Et le sommeil commence à revenir aussi parce que mon sommeil est extrêmement agité, perturbé. Alors bon, j'avais un bébé en bas âge, bien sûr, mais quand même, mon sommeil était plus le même. Et voilà, alors ça a contribué à ce que je m'améliore. Bah, je suis devenue végétarienne, hein, voire végane. Bon, ça, je milite pas trop pour, mais voilà, parce que ça a changé entre-temps. Donc voilà, je ne suis plus ni végétarienne ni végane. Voilà, j'ai repris les produits animaux récemment. Ok. Mais voilà, mais ça a participé aussi à cette reconstruction, le fait d'avoir aussi ben, un peu de militantisme dans ma vie, ça m'a aidé aussi à mettre des choses en place. Voilà, au niveau alimentaire, ça a été ça. Beaucoup de graines germées, euh, du bio exclusif, que le marché. Alors, on peut consommer bio en achetant des produits surgelés, c'est très bien. On n'est pas obligé de se ruiner. Comme je consommais plus de viande ni de laitage non plus, bah, ça me revenait pas si cher que ça, finalement. Parce qu'il faut savoir, quand on a l'atteinte des quinolones, ben, certains, on perd nos boulots, hein. Moi, j'étais en arrêt maladie, hein, longue durée. Donc, voilà. Financièrement, c'était la cata, hein, soyons clairs. J'étais au RSA. Enfin, bon, bref. La dégringolade, elle est globale, hein, c'est social, enfin, tout. Bref. Donc, je me suis dit, maintenant, il faut penser à toi et te reconstruire. Donc, au niveau alimentaire, j'ai mis ça en place. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Ah oui, tout ce qui est produit sur soi. Alors, j'ai jeté tous les gels douche, les shampoings. Voilà. Un savon de Marseille au début, avec pour les cheveux, ben, voilà, un shampoing bio. C'était tout. Sur la peau, que de l'huile végétale. Je me suis dit, je suis partie du principe que tout ce qui se mange peut être mis sur la peau et pas l'inverse. Si la crème, elle est toxique, enfin, on peut pas l'ingérer, on peut pas se la mettre sur la peau, c'est évident. Donc j'ai commencé à cheminer, à me dire, oh là là, mais en fait, cette société nous propose beaucoup trop de trucs et beaucoup trop de choses toxiques, n'est-ce pas? Donc j'ai éliminé beaucoup de choses dans ma vie, ce qui m'a fait faire des économies, mais aussi cheminer vers une vie un peu plus harmonieuse, plus en adéquation avec la nature. J'ai commencé à voilà, m'intéresser au minimalisme, à toutes ces choses-là. J'ai changé de vie, j'ai commencé à animer des ateliers au sein de... Parce que j'ai été hébergée en foyer, hein, en foyer d'accueil, hein, vu mon état et vu que j'arrivais pas à trouver d'appartement, enfin c'était vraiment une galère sans nom. Et ben, j'ai commencé à faire des ateliers, notamment d'ateliers écologiques. J'apprenais aux gens à faire leur lessive maison, faire leurs produits d'entretien, leurs produits cosmétiques. Et ça m'a aidé parce que le psychique joue beaucoup aussi dans la reconstruction. Ça, c'est le troisième volet. C'est vraiment si on a un mental qui est nourri, ben, on guérit plus vite, franchement. Et là, le chemin était que crescendo. Euh, j'ai... Parce que comme j'avais la thyroïde aussi qui était atteinte, j'avais 30 kilos de plus. Je suis devenue obèse suite au quinolone, hein, vraiment. Impressionnant. Alors, il y en a qui perdent beaucoup de poids et d'autres, d'un coup, deviennent obèses. Bon, bref, c'est la thyroïde qui yoyote un peu. Et vu que j'avais eu deux grossesses assez rapprochées en plus, enfin bref. Et ben, miraculeusement, ou voilà, grâce à l'apport de soins que je me suis accordé, eh bien, j'ai perdu ces fameux kilos. Euh, et donc, j'ai eu une autre vie aussi hein, en perdant ce poids. Les douleurs ont diminué encore plus. J'avais le dos qui était complètement bloqué en permanence, les épaules, enfin, il n'y a rien qui allait. Monter les escaliers était très compliqué. J'ai eu un appartement entre-temps au cinquième étage, donc je me dis, oulala, sans ascenseur. Donc là, je me suis dit, waouh, avec les quinolones, les deux enfants, le poids, bon, bref. Eh ben, tout ça s'est complètement atténué. Mon état de santé s'est amélioré petit à petit, lentement, mais sûrement. Voilà. Et tu dirais, ça serait quoi la clé pour toi de ta guérison parmi toutes ces mesures, si on avait une décisive donc
je dirais, synthétiser. Ouais. Je pense très clairement que c'est mon rapport à l'autonomie, c'est-à-dire me détacher totalement de ce que dit le corps médical, hein. Mm. C'est violent ce que je dis, mais c'est de penser par moi-même et de faire mes propres recherches. Et je dirais que ça a été l'apport enzymatique naturel, pas apporté par les compléments seulement, mais par les fruits et les légumes euh, crus et en jus notamment. Là, il y a eu un réel changement. Là, je dirais que cette réforme-là, elle a entraîné toutes les autres derrière. Voilà. Tu as une idée, disons, allez, soyons fous de recettes, par exemple, si tu aurais une recette que tu adores, qui tu sens ça te fait du bien à proposer peut-être. Ah oui, oui, ah oui, oui. Alors, il y a ce qui est magique, c'est bah, les légumes verts. Donc, et avec la pomme. Alors, pomme, Avec la on peau. peut mettre ouais, avec la peau. Oui, on peut laisser la peau si c'est bio, hein, attention. Ouais. Bien frotter la peau. Voilà. Citron, pomme, citron, gingembre, curcuma pour le côté anti-inflammatoire, hein, parce qu'on est très enflammé, faut le dire, quand on a pris des quinolones. Et globalement, hein, la plupart des gens sont très enflammés de par notre façon de vivre, ce qu'on mange. Enfin, voilà, on a un taux d'inflammation qui est assez élevé et qui n'est pas mesuré ni mesurable Via par la des CRP. préceptes scientifiques. Mhm. Ouais, ouais, ouais. La CRP, elle est souvent normale alors qu'on est très inflammé. Mais bon, voilà. Voilà, voilà. Et ça, je dirais que oui, ça c'est une bonne recette. Voilà, pomme, curcuma, citron, un peu de gingembre si on aime, voilà. Et voilà. Céleri aussi, avec pour l'apport de sodium, potassium, tout ça. C'est parfait. Voilà. Donc des choses de la nature, des choses simples. Et C'est ça. toi, tu trouves que tu as plus de bienfaits quand c'est en smoothie, en jus, ou alors tu préfères les manger crus comme ça? C'est quoi ton ressenti? Alors, comme je te disais, l'équinolone fait qu'on a des intestins très fragiles. Et on n'encaisse pas bien les choses, hein. Donc, au début, en tous les cas, on n'encaisse pas très bien. Maintenant, je peux les manger crus sans aucun problème, mais au départ, je faisais que en jus à l'extracteur parce que j'encaissais pas les fibres et ni la montée en sucre dans la tête. C'était horrible. Donc, Hmm. j'étais obligée de boire mon smoothie sur 2 heures, quoi. Enfin, mon jus. Ensuite, j'ai passé au smoothie. Là, moi, je consommais énormément de fruits rouges, hein. On peut les prendre en surgelé, même en pas bio, c'est pas grave. Tant qu'on a un taux de fruits rouges dans la semaine, cassis, myrtille, avec de la fraise, avec de la banane. C'est magique. C'est très bon. Et mes enfants en boivent aussi, hein. Les enfants, ils peuvent en consommer. Et, euh, et ça aide énormément. Il faut beaucoup d'antioxydants, beaucoup d'enzymes. Et voilà, Ah, super. on peut, on peut se sentir vraiment en meilleure forme. Franchement. Ça, Voilà. ok, donc ça c'est pour le volet, donc tout ce qu'on peut mettre en place au niveau de l'alimentation, de l'hygiène de vie. Une question que je voulais te poser, le dentifrice avec, sans fluor, t'as... Ah Ouais, oui, sans fluor. sans fluor. Et fabriqué maison. Ouais, c'est ça, ok. En fait, le dentifrice, il est quasiment inutile, on va dire. C'est l'action mécanique qui va jouer le plus grand rôle. Faut être honnête. Mais on peut quand même utiliser. Moi, j'ai utilisé, par exemple, j'utilise toujours de l'huile de coco. C'est tout. Je n'utilise rien d'autre. Je me D'accord. brosse les dents. Alors, c'est particulier, hein, voilà. Si on a envie du petit goût mentholé, on peut rajouter une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée ou de menthe verte dedans. Un tout petit peu d'argile blanche, pas la verte, sinon ça raye les dents, mais un peu d'argile blanche. Et voilà, on a son petit dentifrice maison qui fait le job. Voilà, et sinon, les dentifrices bio, mais sans fluor. Vraiment, le fluor à éviter absolument, hein. De toute façon, Parce qu'en plus, en plus, on c'est sait bon pas, pour. en plus, on sait pas trop où il est. Enfin, en fait, le fluor, il est où si ce n'est là dans le dentifrice, c'est le plus connu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre après? Il y a l'eau du Ouais. robinet. Donc moi, j'ai un filtre chez moi, j'ai une fontaine Becquet. Ouais, je la Berquet, même. voilà. Ouais. Ouais, ouais, non, non. Ça, c'est les basiques. Alors, si on peut avoir un filtre sur ces robinets, mais ça coûte très cher l'installation. Ça, j'ai Mm. pas encore, mais Mm. à terme, c'est ce que je veux installer parce que vraiment, il faut éviter le fluor. Bah, il y a tout, le fluor, les médicaments. D'ailleurs, il y a des quinolones dans l'eau, hein. Et, et éviter les crevettes, mon Dieu. Ah ouais. Les crevettes, c'est blindé de quinolones. Oh, et de fluor. Enfin, surtout de quinolones parce qu'elles sont traitées en Thaïlande quand ils les produisent.
ils les font se développer, ben, ils leur donnent ben, des antibiotiques à forte dose. Et j'ai eu une sévère rechute suite à la consommation de 3 crevettes. Donc, bon. Voilà. Le Ouais. fluor, oui, l'eau, ouais, le dentifrice, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas Voilà. mal. C'est déjà pas mal. Ouais. Et aujourd'hui, tu vois des médecins t'as arrêté, t'es assez autonome maintenant? Ouais, je suis autonome, mais je vois, maintenant je suis claire avec les médecins, je leur dis ce qui m'est arrivé, je le claironne très fort, hein, je m'appelle Claire, voilà. Mhm. Quand je vais aux urgences, je dis tout de suite, j'ai carrément voulu me faire tatouer sur Ouais. mon corps, pas de fluoroquinolone, jamais. Quand on me dit, quand je rencontre un médecin ou un dentiste ou quoi, je dis attention, je ne veux pas de ces antibiotiques, j'y suis allergique plus, parce que l'intoxication, ils y comprennent rien. Mais quand il me dit, vous êtes allergique à quelque chose? Mm. Oui, les quinolones, tout de suite, les antibiotiques, quasiment tous, je leur dis, hein. Même l'amoxicilline que j'ai dû prendre récemment, malheureusement, parce que j'ai une infection dentaire, je ne le supporte encore pas, hein. Tu as une Donc, rechute? ouais. J'ai eu une rechute et psychique, j'étais très déprimée. En prenant juste, je sais pas, 3 jours d'antibio. Ah, j'ai entendu un J'étais mal. témoignage comme ça sur le groupe. Ah ouais. J'étais mal. Mais bon, je les ai quand même pris. Et je me dis, Alléluia, j'ai rien eu d'autre comme symptôme. Ah si, j'ai eu des tendinites dans les mains. Ah. Si. Pardon. Ouais, j'ai eu des tendinites, donc je me dis, purée, on reste un petit peu fragile à vie, hein, je pense. Voilà, alors on prend bien soin de soi, on fait attention, on force pas trop. On peut refaire du sport sans aucun souci. Il faut juste faire attention. Dès qu'on sent une douleur, ben, on ralentit le rythme et voilà. Alors du coup, est-ce que tu voudrais qu'on aborde le volet donc de la tout ce qui est développement personnel et ce que tu as pu mettre en place, d'autres méthodes de soins dites allez, alternatives. Ouais, oser le. Mhm. Ouais, tout à fait. Ça, c'est aussi a été un conseil qui m'a été donné par les victimes d'origine outre-Atlantique, américaine notamment. Et donc, du coup, m'expliquait que c'est important pour calmer tout ce qui est système nerveux central, système nerveux autonome, qui est très touché chez nous, hein. Ben, notamment le rythme cardiaque pour certaines personnes. Moi, je sais que j'ai eu des troubles du rythme, par exemple, augmentation, d'un seul coup ralentissement, enfin, voilà. Tout ça est lié au système nerveux, voilà. Et donc, du coup, tout ce qui est cohérence cardiaque, respiration aide beaucoup et peut vraiment changer la donne aussi au quotidien. Alors, on a aussi ce qu'on appelle de l'anxiété chimique, entre guillemets, qui se développent, hein. On peut aller jusqu'à des dépressions aussi chimiques liées à cette atteinte des quinolones. Donc, ben, travailler sur ses pensées, marcher dans la nature, ça m'a beaucoup aidé aussi. Se connecter à la nature, tout ça, avoir un environnement assez calme et faire de la respiration, de la sophrologie aussi. J'ai été suivie par une sophrologue. J'ai fait quelques séances. J'ai fait un peu de yoga aussi ou de mouvements doux. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Euh, ouais, du développement personnel, alors des lectures. Euh, j'ai réfléchi autrement me concernant. J'ai été moins dans le jugement parce que ben forcément quand on est touché par les quinolones, on est dans un certain sens handicapé, hein, quand même, faut dire ce qui est. Certains plus que d'autres malheureusement, mais on souffre quand même d'une limitation dans le quotidien. Donc du coup, travailler sur mes pensées, euh, faire partie de groupes aussi, ben voilà, hein, on y est. Parler de ce qu'on ressent, écrire aussi, j'ai beaucoup écrit. J'ai fait du dessin aussi. Comme je pouvais pas travailler ni à temps plein, disons, bah j'ai fait j'ai pris des cours de dessin dans la mesure de ma fatigue, hein, bien sûr, et de mes douleurs, voilà. Un peu j'ai fait partie d'un club de cyclisme doux. Il y a aussi dans certaines régions, alors je sais pas si dans toutes les régions ça existe ça, mais il y a des groupes de sport qui sont conseillés par les médecins. Ça s'appelle santé sport, je sais plus. Du sport sur Voilà. ordonnance. J'avais vu ce dispositif, ouais. Ouais, voilà. Sport sur ordonnance, voilà. Donc ça, j'ai fait aussi. J'ai expliqué mon cas, là, que j'avais besoin. Alors j'ai misé, j'ai pas dit les quinolones parce que, comme d'hab, voilà, c'est pas très entendu, mais j'ai dit que je souffrais d'une sorte de dépression, on va dire. Voilà, donc
ça m'a aidé. Et puis, ben moi, comme je suis frontalière avec l'Allemagne, la Suisse, on a ce qu'on appelle des thermes, hein, des stations thermales avec qui sont accessibles, hein, c'est pas cher. Voilà, pour 10-15 euros, vous pouvez passer la journée dans des stations thermales avec accès au sauna et au hammam. Et les bains chauds et bains froids sont vraiment efficaces sur la détox, notamment sur l'élimination des toxines. Alors, il faut y aller en douceur au début parce que je supportais pas trop. C'est-à-dire que je pouvais faire des séances de sauna de 3-4 minutes, pas plus. Et j'avais tout de suite des vertiges, des sensations étranges dans le corps. Donc, j'y allais doucement. Mais une fois que, voilà, on commence à s'habituer, on peut augmenter l'exposition au chaud, l'exposition au froid aussi. Ceux qui ont le courage, hein, de se baigner dans des bains froids. Déjà prendre une douche froide, hein, tout simplement. Euh, Se mouiller les membres. Si on peut que juste mouiller les pieds, les jambes, les bras, avec de l'eau pas glacée, hein, mais juste sur le froid, quoi, pas très chaude, ben c'est très bien. On peut aussi se créer soi-même ses bains froids avec des glaçons dans son bain. On peut prendre des douches très chaudes aussi, les focaliser sur les reins pour accélérer aussi tout ce qui est process de détox ou de, j'aime pas trop ce terme, mais d'élimination, on va dire, eh ben, c'est bon à prendre. Alors, ceux qui ont le courage de faire du jeûne intermittent ou des phases de jeûne suivies avec un thérapeute, pourquoi pas. Voilà, ça aussi, ça peut aider. Alors, est-ce que peut-être tu voudrais qu'on aborde, pour peut-être en guise de conclusion, voir un peu l'aspect positif de la chose? Est-ce que tu voudrais aborder un peu le volet résilience, ce que tu as appris sur toi dans cette période? Est-ce que tu voudrais nous Mhm. donner quelques mots? Alors oui, donc du coup, il y a eu des transformations physiques, des transformations intérieures qui se sont opérées, des transformations aussi au niveau de ma façon de voir la vie, les choses. Notamment, j'ai changé de boulot, hein, de job, je travaille dans le médical. Du coup, maintenant, je travaille plus dans l'éducation et la formation. J'ai créé des ateliers, j'avais créé ma petite entreprise que je vais reprendre là prochainement. Je suis dans le milieu alternatif maintenant. J'ai inscrit mes enfants dans une école alternative. Donc, j'ai cheminé aussi vers là. Au niveau des pensées, me suis dit que si moi j'avais traversé ça, il y avait peut-être de la réflexion à avoir sur le système en tant que tel. Voilà. Donc, du coup, j'ai inscrit mes enfants dans une école alternative. Je les ai beaucoup encouragés à réfléchir par eux-mêmes, à découvrir ce que c'est la science aussi. Ils ont beaucoup appris, voilà, par quelques médias que ce soit, ils ont cheminé eux aussi par rapport à la science. Je leur ai dit, voilà, la médecine a fait des progrès, mais il y a d'autres versions des soins qui existent aussi. Il faut s'ouvrir à tout type de soins. Et aussi, ça m'a ouvert aussi sur d'autres façons de voir la vie, notamment d'autres pays. J'ai développé du coup mon anglais, hein, voilà, mon allemand aussi. J'ai cheminé aussi, j'ai fait des recherches du côté de la Suisse, donc ça m'a fait m'ouvrir à beaucoup de choses et pas que tout ce qui concerne le médical et le corps, mais aussi tout ce qui est éducationnel, tout ce qui est culture bio, la permaculture. Je me suis formée en permaculture. Enfin, j'ai développé plein de compétences que j'avais pas avant et qui m'aurait peut-être intéressé, mais moins rapidement, je pense, que là, j'y étais projetée assez rapidement. Je suis aussi engagée dans la lutte contre la précarité, donc je suis bénévole dans plusieurs associations. On a créé un journal en ligne, enfin, voilà. Tout ce qui est, euh, ouais, quand on traverse quelque chose de complexe et de compliqué, ensuite, on a envie que ça serve aux autres un peu, hein, notre expérience de vie. Je crois que je parle au bon interlocuteur. Ouais. Voilà, de créer quelque chose où ça va avoir du sens et ça va permettre aux autres de comprendre ce qui se joue. Voilà, ça c'est très important pour moi, la transmission. Je me suis rendu compte que j'étais là-dedans, du coup, et pas la transmission catastrophique. Voilà, parce que quand j'ai été très malade, j'avais très très peur quand je disais des phrases et certains mots que je peux plus entendre, effet adverse, par exemple, voilà, s'aggraver, rechuter, enfin
tous des mots comme ça qui sont devenus des traumas réellement. Et du coup, j'ai envie de transmettre aux gens que, ben oui, on peut vraiment s'en sortir, on peut s'améliorer toujours. Le corps humain est une merveilleuse machine qui, si on l'empêche pas de faire son boulot, elle fait son boulot d'élimination, elle fait son boulot de reconstruction, plus ou moins lentement. Mais si on lui apporte les bonnes choses, franchement, le corps se remet de lui-même. Il n'y a pas besoin d'avoir 1000 compléments alimentaires, 1000 choses à mettre en place. Moi, j'ai mis des choses très simples. C'est pas été consulter des médecins aux États-Unis, ni au Paris, ni rien du tout, hein. Voilà. Et je suis pas la seule à m'en être sortie. J'ai plusieurs amis maintenant qui sont devenus des amis, des gens qui ont été touchés au même moment que moi, bah, qui vivent leur meilleure vie actuellement, hein, franchement, avec deux, trois séquelles, mais ça fait partie de notre charme maintenant, on va dire. Voilà, les acouphènes, des fois les trucs un peu visuels. Bon, si je suis trop fatiguée, je vais avoir un peu de vertige, enfin, ce genre de choses, voilà. Écoute, ton témoignage vraiment encourageant. Enfin, je suis vraiment content déjà de t'avoir rencontré, Mhm. de te connaître, de connaître tous tes projets, de voir ce que tu as mis en place. C'est vraiment, ça me donne vraiment de la. Et je suis sûr à ceux qui nous regardent, ça va vraiment me donner du courage, de Ouais, comprendre que les ressources sont en nous et que en fait le simple retour aux bases, bien marcher peut-être pieds nus sur une plage, retourner au exact. vert. Ouais. Les bains de mer aussi. Ceux qui habitent à côté, qui ont la chance d'habiter à côté de la mer, je sais qu'il y a certaines victimes qui ont guéri beaucoup plus vite que d'autres parce qu'elles mettaient leurs pieds ou leur corps dans l'océan ou la mer. Hein, l'effet de l'eau salée est pleine de magnésium d'ailleurs. Voilà, le plasma marin, hein, si vous pouvez en acheter en magasin bio, en boire comme ça aussi. La mer a ses bienfaits, mais on peut avoir accès, voilà, la mer, la nature, une rivière, un animal. Mon chat m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Paix à son âme, il est parti il y a 2 ans, mais franchement, un animal aussi. Mes enfants, bien sûr, hein, voilà, maman, on veut jouer au foot ou bien on veut faire du vélo, donc on est un peu obligé de se bouger, entre guillemets, même si on y va doucement, hein, on n'est pas obligé de forcer, mais voilà, être dans le mouvement, je pense que c'est, voilà. Mais en s'accordant du repos aussi, parce qu'on est vraiment, on vit un véritable cataclysme, hein, quand même, physique, mental, faut pas le dénier, ça, hein, c'est Mhm. une sacrée épreuve, hein. Moi, je parle, quand j'en parle avec mes amis qui ont vécu la même chose, on se comprend, on dit, ouais, c'est quand même un sacré truc, une sacrée expérience de vie, hein, qu'on a traversée là. On est des survivants, clairement, hein. Ouais, c'est le terme, hein. Clairement. Voilà. Je voulais te demander aussi, peut-être que je sais plus si on l'a vu, mais concernant le microbiote, tout ce qui est flore intestinale, tout ça, toi, tu as fait des tests où en fait tu as juste écouté ton ventre et tu t'es dit peut-être que là j'ai besoin de ça. Bah ça c'est le prochain volet. J'aimerais bien faire des tests parce que c'était très cher et je pouvais pas me le permettre, hein, voilà, financièrement. Mais je pense que bon déjà de base, je pense que moi j'avais le syndrome du côlon irritable qui était diagnostiqué bien avant. J'avais d'autres problématiques avant les quinolones et je Mm. pense que ça a rajouté au déséquilibre de mon microbiote, les quinolones. Mais je pense que de base, déjà, j'étais déséquilibrée, d'où le fait que j'ai réagi violemment. Je pense que c'est lié, vraiment clairement. Et un autre aspect, alors ça, peut-être que je m'avance, mais on l'a constaté avec d'autres personnes atteintes, c'est que les gens hypersensibles de base, qui ont un cerveau un peu, un mental qui est très, voilà, très développé ou qui mentalisent beaucoup les choses, qui sont très sensibles, sont souvent plus touchés que les autres. Ça, c'est incroyable. Ou alors, c'est ces personnes-là qui se connectent le plus aux autres et ensuite en parlent, j'en sais rien. Mais j'ai remarqué que quand même, la sensibilité psychique, la sensibilité corporelle, elle est liée. Et du coup, on réagit plus vite. C'est bien parce qu'on a un système d'alarme qui se déclenche plus vite. Mais par contre, on est atteint un peu plus sévèrement, quoi. Voilà. Ça, j'ai remarqué quand même. C'est le revers de la médaille, la sensibilité, ça. Ouais, ouais. Ouais, ouais, clairement, hein. Ouais. C'est le revers de la médaille, voilà. Mais on a aussi après les compétences ou l'envie de guérir, d'être résilient. Et c'est pour ça que ben, peut-être qu'on arrive peut-être à s'en sortir un peu mieux et puis à transmettre surtout.
des choses chouettes, quoi, après. C'est ça. Voilà. Et puis, alors, est-ce que tu voudras peut-être, on mettra, si tu le souhaites, en description, on pourra parler un peu enfin, mettre les liens là, de ce que tu évoquais tout à l'heure, tes projets professionnels. Si tu Oui. le souhaites, tu parais dans la presse, c'est ça? Tu participes à la rédaction de... Alors, on a créé, je fais partie d'une association qui s'appelle l'Archipel des Sans-Voix et on a un journal en ligne où les personnes qui traversent la précarité ou qui un jour ont un accident de vie comme moi, voilà, et qui n'ont pas, des personnes qui n'ont pas accès à la parole, entre guillemets, dans le débat public, ben, peuvent l'avoir par ce journal. Donc, ils peuvent déposer des vidéos, ils peuvent déposer des poèmes, des récits de vie. Voilà. Et du coup, ben, ça permet ben, à ces personnes qui sont invisibles, qui sont sans voix, d'avoir une sorte de porte-voix et de. Alors, on n'est pas des porte-parole, mais des porte-voix, c'est-à-dire qu'on transmet voilà, sur cette plateforme ce que les gens ont envie de dire de leur chemin de vie, voilà, C'est entre magnifique, autres. hein. Magnifique. Mm. Alors, je ne manquerai pas de mettre, de mettre le lien dans la description. Ouais, Bah, écoute, je te remercie vraiment sincèrement pour cet échange. merci à toi, hein, surtout. Merci, merci à toi. Comme je dis tout le temps, c'est moi je fais que, tu vois, je fais que porter votre, Voilà, ça fait le porte-voix. voilà. Parce que sans vos témoignages, bien entendu, voilà, les Anglais disent it takes two to tango. Il faut deux personnes Mhm, toujours. Donc voilà, tout à fait. je peux pas moi-même seul, sans vous, sans vos voix, eh bien transmettre votre message. C'est vous qui avez le courage de toujours de témoigner avec honnêteté, avec humilité. Et chaque Mhm, témoignage, ben, on apprend à connaître les gens dans leur ouais, parcours, dans voilà, ce qu'ils ont mis en place pour s'en sortir. Donc c'est vraiment moi ouais. toujours, je vais pas dire du plaisir. Je suis pas, c'est pas le terme parce que ça reste comme des Ouais. expériences lourdes et qui Oui, change une vie, mais tout de même, on voit toujours de la lumière et du positif qui sort de tous ces échanges. Donc merci beaucoup à toi, Claire. bah, avec grand plaisir. C'était un plaisir partagé. C'était très Voilà, chouette. merci. Voilà. Et puis, donc, on est membre du groupe Kinolan France, donc n'hésitez pas, si vous regardez ce podcast, hein, que vous êtes tombé ici par hasard, que voilà, vous n'êtes pas victime vous-même ou vous avez un proche, voilà, n'hésitez pas à rejoindre le groupe. Si vous voulez voilà, enfin, dire un peu ce qui vous arrive, vous recevrez des réponses. C'est vrai que c'est un groupe assez actif. Il y a aussi le groupe Mm, anglais, voilà, qui est aussi actif. Hein. Bref, voilà, il y a tout un réseau qui s'est créé face à eh bien une carence, on pourrait dire, de réponses médicales. Alors, on va pas généraliser, mais très souvent, on n'a pas vu de réponse. Donc voilà, tout on, à s- fait. Mm. on se démène comme on peut nous-mêmes et on s'autonomise. C'est pas plus mal au final. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Ouais. Voilà, dans la vie. Voilà. Bon, ben merci Voilà. à tous et puis je vous dis à bientôt donc, dans d'autres entretiens et Claire, donc à bientôt dans le groupe si on a l'occasion de se parler. Oui, avec grand plaisir. Super. Merci beaucoup.